arrêté là-dessus. Je peux te mettre ça. On s'était arrêté sur le coup glissé. C'est-à-dire que depuis la garde furieuse ici, quand j'étais attaqué en haut, je venais glisser dessous. Au contact, je venais faire le double run dedans, il montait pour se garantir. Je montais également, je prenais le flanc ouvert. Et enfin, le coup choqué et partir. Donc, on s'est arrêté sur ce concept-là, j'aimerais qu'on prenne là-dessus. Donc le concept est simple, c'est toujours ce qu'il appelle les points suspendus. C'est-à-dire que quand je viens capter l'épée de Yves, quand il m'attaque, je viens capter ici. Donc c'est vraiment le truc que d'habitude on déconseille de faire aux débutants, c'est une parade. Donc on lit toujours non, il ne faut pas faire ça, il faut faire d'autres choses. C'est vraiment sourcé, il le fait très souvent ce truc-là. Donc il utilise à toutes les sauces. Donc là je vous ai montré le glisser, c'est-à-dire il glisse par-dessus la garde furieuse pour aller faire le travail, mais il le fait depuis plusieurs, il l'amène de plusieurs endroits avec des finalités différentes. Donc la prochaine pièce c'est la suivante. Ça marche comme ça, il est dans la garde du jour, j'ai besoin de mes notes parce que c'est assez long aussi. Alors, il est dans la garde du jour. Vas-y, non au-dessus de la tête. Moi je suis dans la garde de la clé, on va la travailler aujourd'hui un peu, donc je suis ici. Et là je dois... Ça commence à devenir compliqué déjà. Oui, alors, je suis dans la garde de la clé, il faut que j'aille le sortir de sa garde. Là c'est une façon d'aller chercher dans sa garde. Je suis dans la garde de la clé, je vais monter tout de suite ici, donc fermer la ligne que lui pourrait normalement exploiter. Vous comprenez l'idée, je ferme ce qu'il pourrait normalement frapper, parce que théoriquement la garde du jour elle envoie des Oberau, c'est le concept de cette garde. Donc je suis ici, je viens vraiment fermer la ligne. Une fois que c'est fait, je viens frapper par-dessous ici. Normalement c'est son visage, avec son bras qui est devant, donc ça tombe sur son bras. Tu peux prendre la parade s'il te plaît. Je prends la parade Unterau de l'autre côté, je prends la parade Zwerch, je prends la parade Unterau 1, Unterau 2, je prends la parade Zwerch avec un bond. Voilà, c'est la pièce. Donc on va la travailler ensemble tout doucement. Techniquement, il n'y a rien de complexe là-dedans, c'est que des pièces mises bout à bout. Mais ce qui est marrant, c'est de voir l'ensemble et la dynamique qui en ressort. Donc l'idée, c'est que là, théoriquement, les gardes furieuses, donc lui, il les prend rarement ici comme nous, il est flamboyant, Joachim Meyer. Donc c'est tout de suite des gardes très agressives. Et quand quelqu'un est comme ça, en général, ce qui se passe, c'est que ça va tomber par-dessus. Donc la couronne qu'on a travaillé hier, c'est un bon moyen de rentrer. Rentrer en fermant, c'est un bon moyen de bloquer ce qui va tomber du haut. Ou le Zwerch. Normalement, le Zwerch brise la garde du jour. Le Zwerch, c'est ça. Donc pareil, je le ferme bien haut et je vais chercher sa joue. Donc là, je l'ai sorti de sa garde. Et là, une autre façon de le faire, il nous dit, part de la garde de la clé, ferme la ligne. Donc là, normalement, ça doit l'empêcher, il doit se dire, mince, je ne peux pas y aller, c'est fermé. Aussitôt, frappe avec le fou tranchant à sa joue. Une fois que c'est fait, viens chercher un Unterau au côté, un Zwerch à sa joue, 2 Unterau d'affilée, 1, 2, et enfin un Zwerch avec le bon et le fait qui passe derrière la jambe. Je recommence tout doucement, je suis ici. Pour moi, l'essentiel, il est là. C'est fermé. Et vous voyez, une fois que c'est fermé, là, il dit, viens chercher par derrière ta cuisse droite, viens frapper sous sa joue avec le faux tranchant. À la parade, je viens ici chercher un Unterau en gardant bien ma tête garantie. Le Zwerch sur son oreille. 2 Unterau d'affilée. 1, 2, et enfin, Zalir bondir avec la jambe qui passe derrière ma droite, qui passe derrière ma gauche pour le dernier Zwerch. Boum, la pièce est terminée. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va y aller doucement, c'est pour finaler aussi l'échauffement cette pièce-là, c'est de voir à quel point il joue sur les hauteurs. Il fait gauche, droite, haut, bas. Le but, c'est vraiment, c'est comme au badminton, il faut l'emmener dans toutes les extrémités du terrain pour à un moment réussir à passer une pièce. Là, c'est pareil. Donc, je vais remonter une dernière fois. Donc, je viens fermer la ligne, ça stresse, chercher toute la joue, Unterau, Zwerch, Unter, Zwerch, en croisant la jambe derrière ma gauche. Donc le fameux truc bondissant où il va chercher très très loin son oreille. Est-ce que c'est clair pour tout le monde le déroulement? C'est bon? Faut le remontrer une fois ou ça ira? On refait une petite fois. Garde de la clé, donc ce qui marche à droite marche à gauche, il faudra que vous l'essayiez des deux côtés. On fait la classique. Je ferme pour le stresser, pour pas qu'il puisse me frapper. Je ferme sa ligne de frappe. Aussitôt, je viens chercher par ma cuisse droite, il dit. Sous sa joue avec le faux tranchant. Unterau sous son bras. Là, son oreille gauche est libérée. Je prends le Zwerch. Là, en bas à sa droite, c'est libéré le Unter. 2 d'affilée, donc c'est-à-dire que si ça touche ou que ça manque, j'envoie le deuxième direct. Et enfin, le bon, je jaillis pour aller chercher son oreille derrière sa tête. On l'a vu hier en glissant, en employant une sorte de parade. Là, on fait une sorte de parade préventive pour l'empêcher de sortir de sa garde et ensuite enchaîner. Là, on voit une autre façon de faire, c'est agresser. J'agresse avec cette façon de faire. Ça s'appelle le Stutzhau. Prononciation Stutzhau. Voilà, bonne prononciation. Donc, moi, j'ai traduit ça par coup plongeant.
Et c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup. Et en fait, c'est une façon de provoquer l'adversaire. Alors, moi, c'est quelque chose que je faisais avant en assaut, et là, je l'ai trouvé sourcé, donc je suis content. L'idée, c'est qu'en fait, quelque chose qui marche bien, c'est les fausses distances. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui marche bien sur les adversaires, c'est de faire 1, on gagne. Là, en général, ça me force à bouger, et vous venez dans la même diagonale. Elle venez dans la tête, en général, elle passe. Donc, en fait, vous créez un mouvement, un faux truc, un appel, une provocation, diraient les Boulonnais. Une provocation, il réagit dans la provocation, et vous mettez la vraie derrière. Et c'est vraiment ce qu'il écrit. Et pour faire ça, il utilise le coup plongeant. Le coup plongeant, ça consiste à, c'est une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, une sorte de fausse patte. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire le coup classique ici, où je viens avec mon tranchant, ma jambe droite, je vais venir comme ça. Je vais venir provoquer ici par-dessus. Donc avec la pointe vers le visage, il dit en bœuf, la pointe vers le visage, on a une représentation dessinée à ma connaissance du Tour de Sao chez Talhofer, on voit qu'il y a la jambe droite devant, donc je vais prendre la même chose, je vais partir du même postulat. Je fais ça, donc pareil, c'est le but de fixer un peu, et là il dit bondit largement avec le pied, enfin un grand bond avec le pied droit, et il met un sorne à la joue gauche. Donc c'est vraiment 1. Et la deuxième, elle arrive vraiment à ce moment-là. Donc il y a vraiment une sorte de provocation, et ensuite la vraie, elle arrive. Donc j'essaie de. Moi je pense que pour que ça soit malin, il faut le faire de loin. C'est vraiment un jeu. Je provoque 1, 2. La deuxième arrive sur la tête. Donc je viens. Donc les stocks est interdit chez les meilleurs, donc j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. Par contre, j'ai le droit de provoquer. J'ai le droit de faire semblant de faire un stock. Donc 1, et la jambe à la deuxième. 1, et la jambe à la deuxième. Il y a une suite après, on la verra après. Il y a 5 ou 6 enchaînements derrière. Et ce qui est intéressant, c'est cette entrée en matière qui est riche. Une façon d'attaquer sans se commettre. Parce que c'est vraiment, en général, on ne sait pas attaquer. Les Lichtenaueriens du temps jadis, ils disent il y a une ouverture, prends-la directement, boum. Là, il y a des petites stratégies pour essayer d'affiner un peu le travail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ça. On est loin. Ok, je vais le chercher. Donc, il y a un jeu de distance, un peu comme le triple saut. Vous devez avoir la bonne planche pour faire le bon saut. Donc, c'est pareil. Là, je vais prendre la bonne planche. Donc, je suis vraiment sciemment en distance, mais prêt pour qu'il ait peur. Sitôt que je l'ai capté, je l'ai fixé, là, je l'envoie le bon, avec la même jambe devant. Et je frappe à sa tête. Le sort Mao, c'est chez le meilleur, c'est simplement une frappe diagonale. Il n'y a pas de mysticisme, c'est juste boum à son oreille gauche. Donc finalement, ça va pouvoir marcher. Tout ce qu'on fait à droite marche à gauche. Je peux décaler un peu. Alors, je n'ai jamais fait à gauche, donc je ne garantis pas le résultat. Mais c'est pareil. Je provoque 1 et 2 jambes. Je provoque 1 et 2 jambes. Vous voyez, le but, c'est vraiment de le capter, de le figer dans mon mouvement. Et je suis ample. Hein. Si vraiment il était un peu. S'il était présent, il pourrait me choper à la volée. Il pourrait vraiment me capter à la volée. Mais le but, c'est de lui faire peur. Je le fixe. Et ensuite, je viens frapper. Donc, dernière chose, je répète, c'est comme un krumpao, pour ceux qui connaissent un peu. Faux tranchant qui vient venir balayer. Et là, je bondis. J'envoie la frappe. De l'autre côté, c'est pareil. C'est mon faux tranchant qui vient. Et j'envoie. Donc, j'envoie le faux tranchant. Et bien frappé. D'accord? C'est un peu une sorte d'attaque en 2 temps. C'est clair pour tout le monde ou c'est un peu novateur ça? En français, tu traduis comment le mot Sturz? Moi j'ai appelé ça coup plongeant. Plongé. Plongé, ok, très bien. Donc en fait, en allemand, vous avez deux mots pour dire tomber. Donc vous avez tombé, on tombe d'une chaise. Par contre, on tombe, en allemand, on ne tombe pas d'une falaise. Parce que quand on tombe d'une falaise, c'est beaucoup plus important. C'est radical, c'est énorme. On va tout de suite très très droit. On appelle ça Stürzen. En fait, donc ce mouvement-là, avec la pointe qui va vers le bas, il faut aller quoi. C'est vraiment quelque chose qui arrive, mais avec une énergie brute. C'est pas un truc qui. Non. Comment on dit en français quand on tombe d'une falaise? C'est une chute. Donc c'est la différence entre tomber et chuter. D'accord? Donc ça c'est un tombe chutant. Un coup qui chute. Vraiment c'est extrême. Le coup de la plonge est vraiment très bas, cette coup-là, c'est important. Et là, pensez à une chose, c'est que Joachim Meyer, c'est vraiment dans des cercles. Donc vraiment, c'est un cercle. Il faut vraiment qu'il y ait cette dynamique-là pour que ça puisse capter l'autre. Donc je dois vraiment lui faire peur. C'est un cercle. Il faut vraiment essayer d'avoir cette dynamique-là pour le travailler au plan. C'est le seul moyen de le capter, sinon il n'y croit pas. Je pense qu'il faut effectivement envoyer un peu le pain. Le coup plongeant, je le vois juste comme une façon de. Voilà, traditionnellement, dans l'escrime allemande, il y a une ouverture, j'y vais. Il y a toujours un risque quand on fait ça, justement, on se remet, il y a toujours des ouvertures qui existent. Pour moi, c'est juste une façon de. J'occupe le terrain. Voilà, je fais ma frappe, je suis arrivé à ma frappe, je suis content, après je peux vérifier ce que je sais faire. Mais le truc, c'est que. Alors, moi, je vais vous expliquer un truc là-dessus, c'est que moi, je l'ai fait en. Venant d'escrime moderne, j'aime bien le faire comme ça. Vraiment, c'est. En fait, je fais pas 1, 2, c'est long, je fais. C'est vraiment pas glissé, ouais. Ça veut dire que c'est vraiment. La première, elle est là. Et en fait, je rebondis mon pas pour envoyer la deuxième. C'est un moyen de ne pas perdre. Ce qui
qui est un peu plus long pour surprendre le partenaire. Donc, je vois ça comme quelque chose d'assez volant. Vraiment, de mentionner. 1, 2. Donc là, je suis arrivé à un deuxième instant, ça garde et j'ai obtenu ce que je voulais. Donc maintenant, on va voir les suites. Donc les suites, c'est qu'une fois que je suis là, donc là, il y a ce coup de droite qui s'est offert, je dois lui mettre le coup de bas sous son coude. Et là, il me dit, s'il vient parer vers ta tête, et qu'il appuie, il pressurise vers toi, c'est les courses du collecteur Einstein, c'est les mêmes. Donc là, il met la pression vers moi, il dit, monte bien tes mains, éloigne ta pointe, chasse avec ton long tranchant sur l'extérieur, mets-lui un sverche à l'oreille gauche, je prends une parade, et enfin, le rebondissant à l'oreille droite. Donc, je rentre, provocation. Alors, moi, chez Meilleur, je pense qu'il faut se faire plaisir sur les arrondis. Il ne faut pas faire des petites gardes. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur les distances lointaines. Envoyer, pressurise vers moi. Il essaie de prendre l'initiative à ce moment-là, normalement. Il dit il doit mettre le tranchant vers ta tête, pressurise vers ta tête. Il appuie vers moi. Donc, hier, on a vu ça. Et là, c'est une autre possibilité, c'est juste ça. Verge, s'il prend sa parade. D'accord. Provoquer, frapper. Winter, il appuie vers moi, met la pression. Gauche, écart, verge. Là sur son oreille. L'enchaînement marche bien, donc il faut vraiment que mon partenaire il soit. Je vais prendre ta place. C'est pas mon masque, on y va doucement. Fais-moi le coup de tangente. Il va prendre la frappe. Et là, moi je vais essayer de pressuriser. Oh, verge. Et le rebondissement de France. Je regarde un peu là-dessus. Oui, pourquoi est-ce que les Winteraux, il faut les faire avec la garde au-dessus de la tête tout le temps? Pour commencer la pièce, plongeant. Une carte, parade. C'est clair, si je viens appuyer, voilà, si je viens appuyer vers sa tête, je ne dois pas rencontrer sa tête ou ses mains. Et si vous avez souvent tendance à faire un Winteraux comme ça. Et là, si je fais ça sur vous, je vais toucher vos doigts, je vais avoir vos doigts. Il faut vraiment que je peux prendre une parade. Là, les Winteraux, c'est ça. Hein. Voilà. Là, Yves, s'il vient appuyer vers ma tête, voilà, il a juste du métal, hein. Il n'a pas mes doigts ou ma tête. Donc il y a un peu de distance. Le sort, je vais être ici, donc c'est une distance la plus lointaine de l'épée. Pour le suivant, le Winteraux, je suis ici. J'ai avancé de 20 cm, de 20 bons centimètres vers lui. Si jamais vous faites tout à la même distance ici, vous allez faire ça. Mécaniquement, pour toucher, vous devez faire ça. Vous voyez? Et là, s'il frappe à ma tête, il m'a directement. Il a les doigts et la tête, le combo. C'est clair l'enchaînement pour tout le monde? Okay. Donc tout ce qui se fait à droite, se fait à gauche. C'est parti. Donc là, la dernière pièce technique, c'est celle-ci. Donc elle est compliquée aussi. Donc là, l'idée, c'est, je repars toujours du coup plongeant, là c'est notre thématique de la matinée. Donc je viens provoquer mon partenaire ici, sauf qu'au lieu de faire un thorn, je vais faire un coup choqué à son oreille. Il va frapper, il va se défendre. Je fais un deuxième coup choqué de l'autre côté. Donc, coup choqué, pour la parade. Coup choqué, pour la parade. Là, bon, grande parade. Là, normalement, il dit, fais comme si tu partais de l'autre côté, mais au lieu de faire ça, on va travailler quelque chose de différent. On va travailler un cercle. C'est-à-dire que je vais faire comme si je partais de l'autre côté, mais je vais venir travailler ici à son oreille intérieure. À son oreille intérieure, je laisse courir, je frappe, il va venir récupérer, crânien. Je pars en arrière. Alors, la pièce est la suivante. En fait, il y a une suite encore. Je rajoute pas trop, mais je fais provocation, frappe du plat, frappe du plat. Là, lui, il commence à s'habituer à ça. Donc, je vais jouer du principe qu'il s'habitue à ça pour chercher son oreille ici. Je laisse couler le long de son bras, crânien. Et normalement, il y a une suite, je vous la donne, on ne la travaillera pas, mais par curiosité. Donc, je fais plongeant, choqué, oreille, hop là, crânien. Et normalement, il dit là, s'il prend la parade, viens avec ta couronne aussi, et fais-lui travers, et repart en arrière. C'est-à-dire, c'est vraiment crânien. Je viens aussi réduire, et je pars en arrière. Ça se finit comme ça, la pièce, normalement. On ne mettra pas la fin avec la couronne et les verges. Donc, je répète, provocation, coup choqué, il commence à prendre l'habitude du gauche-droite. Donc moi, je vais rompre cette logique-là, en prenant son oreille ici. Faux tranchant, je tourne, faux tranchant, il le sait déjà, boum, je vais venir sur le crâne. Ça s'appelle le cercle chez Meilleur. C'est le cercle, c'est ça. C'est ce truc qu'on fait au contact. Au contact, de venir chercher une oreille et de laisser courir le long de son bras ici, remonter,
sera la parade. Et finir de l'autre côté. Le crânien, c'est juste ça. Oui, le coup crânien, c'est ça. C'est le fait de faire sur le sommet de son crâne, avec les mains très hautes, très allongées. C'est le coup opportuniste par excellence. On tourne de côté. Je le refais une dernière fois, donc je viens faire ma provocation. Ici, mon choqué, mon cercle, je laisse courir. Là, voilà. C'est bon? Je refais juste une fois le cercle. Quand je suis ici, le cercle, c'est simple. C'est un peu comme hier, on a fait le double run. On a fait ça. C'est un peu la même idée, sauf qu'au lieu de faire une frappe horizontale à son oreille, je vais faire une frappe verticale. Donc cherchez ici, je laisse courir le long de son bras. Là, il sent que, alors déjà j'ai frappé l'oreille, il sent que ça va revenir gentiment avec un ratement, et moi je sais qu'il sent que ça vient avec un ratement, donc je laisse courir et viens de l'autre côté. D'accord? Donc là c'est une pièce spécifique de chez Mayo. On aime tous être dans nos routines et dans nos facilités. Donc le seul moyen d'en sortir, c'est de mettre des règles qui nous contraignent à mettre en place ce que vous avez vu avant. Et le coup plongeant, personne n'a l'habitude de le faire, donc personne ne le ferait spontanément en assaut. Donc, on va faire des petites phases d'assaut, donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vous présente comment on travaille l'assaut. Le temps que vous allez vous équiper, etc., on va faire une pause de 2 minutes, vous entendre boire un verre d'eau pour enchaîner dessus, parce que je pense que ça va nous amener gentiment jusqu'à la pause de midi. Donc voilà ce que je vous propose de faire, on va faire ça en 2 temps. Première série d'assaut, ça va être ça. J'explique, après on mettra masque et gants pour tester. La première série, la consigne est simple, il y a toujours un agresseur, un agressé. Enfin, quelqu'un qui porte l'assaut, quelqu'un qui le subit. Sauf que maintenant, moi dans mon assaut, je vais toujours essayer de travailler mes coups plongeants. C'est-à-dire que j'essaie d'approcher il avec mes coups plongeants. Je peux attaquer différemment, il faut toujours donner le change. Si je fais que des coups plongeants, ça va le lasser, il va le voir venir. Et mon but à moi, ça va être d'utiliser autant que faire se peut, j'essaie de placer des coups plongeants. Donc j'essaie de trouver des moyens d'approcher, donc je travaille mon hors-distance, j'essaie de l'agresser, et une fois que j'ai commencé à agresser, j'utilise mes coups choqués, mes coups plats, mes hunter à eau, mes sverches, etc. jusqu'à ce que j'arrive à donner de la touche. Et lui en face va devoir survivre, enfin pas prendre de touche. Donc ça se limite à un déplacement parade. Et la chose que lui peut faire de son côté, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est, donc on a vu hier, vous savez, le coup glissé, les récupérer, mais aussi de la clé, etc. En fait, l'idée c'est que lui peut aussi faire un coup plongeant. Donc, il fait ses parades classiques, mais il peut aussi venir ramasser mon fer à la volée. Il vient dans cette protection. Et là, il vient ramasser le fer à la volée. Il vient dans cette protection. En fait, il essaie de sortir de ses parades classiques. Les parades classiques, c'est celle-ci. Moi, c'est là où je suis à l'aise. Et de temps en temps, voir si vous avez le timing pour. Est-ce que j'ai le timing pour venir la récupérer à la volée, sans manger pour mes doigts. Donc en fait, c'est un peu l'exercice qu'on a fait hier avec la couronne. C'est genre, j'étais dans mes zones de confort et apparemment, je me force à rentrer avec une toute petite fermeture en rompant la distance. Là, c'est pareil. J'ai la jambe derrière, ça revient. Hop, j'essaie d'aller rompre la distance et de prendre la parade. J'enchaîne pas forcément quelque chose derrière, pas la peine de lui mettre 3 sverches. Juste, est-ce que vous avez eu le bon timing? Est-ce que vous étiez dedans? Si oui, c'est-à-dire que si vous frappez, vous avez chopé, ça a bien bloqué, c'est satisfaisant. C'est-à-dire qu'après, la suite, c'est pas un problème. Vous avez eu le bon timing là-dessus. Pour partir en arrière, vous vous protégez à nouveau. On essaie de le faire, tu fais l'agresseur. Ouais. Donc là, c'est la consigne simple. Le deuxième, c'est plus difficile de se passer de conseil. T'as droit à les stocks si tu veux. Pardon? Tu peux mettre des stocks si tu veux. Ouais, nickel. Oui. Ah, mais touché. Bravo pour Ok, je vous propose de faire un autre exercice, un dernier exercice d'assaut, puis ça va gentiment nous amener à la fin. C'est un truc un peu, c'est semi-expérimental, semi-éprouvé, donc je sais pas ce que ça donne, on verra bien. J'aime bien montrer les nouveautés dans les stages, comme ça il n'y a jamais de répétition. Le concept est simple. Là, en fait, pour un élastique, vous êtes souvent... Quelqu'un a un élastique à cheveux, un truc? Oui, il n'y a pas des stocks de toute manière. Non. Donc je peux le mettre là.
Bref, j'en reviens à l'exercice. L'idée, c'est que maintenant, pour éviter d'être raide, parce que souvent on est peut-être un peu raide comme ça, je vais mettre une consigne dans l'exercice qui est, on doit tous les deux faire, j'appelle ça le papillon. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis obligé d'être toujours comme ça. En fait, mes bras sont toujours, quoi qu'il se passe, ils sont en cercle, et de là, de mon cercle, je dois réagir. D'accord? Donc ça, pour le défenseur, c'est vrai. Et c'est vrai aussi pour l'attaquant. L'attaquant, il est en rond. Et puis, je vais faire des attaques dans ces cercles. C'est-à-dire qu'on est toujours, on s'inscrit en permanence dans un cercle. Je suis en rondeur. Et depuis le mouvement où je suis, depuis là où je suis, pas de là où je voudrais être, je me protège. Et c'est un bon moyen pour vous de vous mettre en danger. C'est-à-dire d'accepter le fait que le combat, c'est la gestion du déséquilibre. Genre, je suis là, il faut que je fasse quelque chose ici. On voudrait toujours être là, et ça n'existe pas. Dès qu'il y a du mouvement, on n'est plus là, quoi. Donc je voudrais vraiment qu'on se force, sciemment on se met en galère dans le mouvement, et on voit ce qui sort. Et vous allez voir que quand on commence à brasser l'air comme ça, les ouvertures, elles sont magnifiques, et là il y a des trucs qui sortent. Les kompao, les shilao, tout sort. Parce qu'on est dans la justesse du manuscrit. Le problème c'est qu'il faut que, si on veut faire des AMHE, appliquer en assaut ce qu'on voit dans les sources, il faut qu'on se plie au carcan des sources. On peut pas les... Voilà. Et le carcan des sources, il implique ça. Donc si vous voulez réussir à les passer, il faut que vous pliez votre volonté au manuscrit, sinon ça ne marchera jamais. Donc là, pour durcir l'exo, on va faire un petit test. Je voudrais que Yves, on lui a mis une musique bien trash dans les oreilles. Donc c'est-à-dire que mon partenaire, il est dans son rythme, il est dans sa bulle. Donc lui, il tourne en papillon, et il vient me frapper, moi je sais pas il n'entend pas ce qui se passe, d'accord? Donc il est dans sa bulle à lui, et moi je dois gérer un mec qui est dans sa bulle. Donc j'ai aucun moyen d'interagir avec lui vocalement, je me démerde. Ok, donc j'ai un mec perché qui m'attaque, et je dois me démerder comme ça. Ferme les yeux aussi. Mec souffle. Au pire, oui, tu le bon. Et son épée est affûtée. Alors, voilà. On veut savoir ce qu'il a comme son, garçon. Ah ouais, il a quoi? J'ai mis un porno. J'ai mis un porno dans les oreilles. Ça déstabilise. Alors Barba, est-ce que tu peux venir faire mon coach du coup? Parce qu'il n'entendra pas. L'avantage c'est que Barba, Yves n'entendra pas ce que me dit Barba. Sur les placements, sur les trucs qui vont pas, si je clique, Tu es en attaque ou... Non, je suis défenseur. D'accord, défenseur. Ok, ça marche. Il faut l'expliquer parce que sinon il n'a pas compris. En tout cas, il est déjà dans son truc. Un petit peu d'espace s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas que Yves il mette les pieds dans la gueule. Là, il entend plus rien. Change de côté, Gaëtan. La change dans le coaché. Quoi? Allez, continue. Comme ça. Ah bah voilà, concentre-toi. Mettez-vous dans le mouvement. On a deux appareils, deux MP3, j'en ai pas plus. Ceux qui veulent essayer, c'est marrant. Donc squat, pompe. Qu'est-ce que tu peux faire à pompe? Le dos pas cassé. Sur les fesses, tu peux te mettre du relevé de jambes. Pas trop, ouais, juste là, c'est suffisant. Relevé de jambes et relevé de tronc. Relevé de tronc, voilà, les jambes qui restent comme mortes, c'est juste le tronc qui se relève. Vous voyez, les 4 exercices ne sont pas compliqués. Pour que ce soit marrant, que ce soit pas juste fait des pompes et des abdos, quand il en fait un des 4, donc relevé de jambes, relevé de buste, squat, abdos, et dès que je le gêne, il passe à autre chose. Il va nettoyer le sol. S'il est à l'aise, on peut le pousser un peu. Vous comprenez? Donc il transite. À chaque fois que je lui pousse quelque chose, hop, il transite sur un autre exercice. C'est bon? Go. Il y a un truc qui est marrant, c'est je fais une observation dans les AMHE. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, les AMHE, la première limite que j'avais dans les stages, c'était les techniques. Quand c'était trop technique, je perdais des gens. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Pendant 2 jours, on a fait des choses très techniques et tout le monde a suivi. Mais maintenant, la faille, elle est physique. C'est-à-dire que, en fait, là où je galère, c'est vous faire des exercices d'échauffement. Parce que dans mes salles, si je faisais des exercices habituels, je perdrais tout le monde. Non, c'est vraiment marrant de voir que ce qui bug aujourd'hui, c'est plus les... Là, les gens savent pas faire des pompes. Savent pas faire des pompes. C'est impressionnant. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Je pense que la prochaine faille, le prochain grosse marge de manœuvre, elle est effectivement là-dedans. Sur devenir vraiment une activité sportive digne de ce nom, je pense. Moi, je vous le dis comme ça. Regardez les élèves à Michel Cardozo. Ouais, non, mais là, c'est du culturisme. Ah ouais.
Ok, donc on enchaîne sur quelque chose de très spécifique. Donc là, c'est vraiment... J'ai trouvé ça que chez Meyer, je ne connais pas ça ailleurs. Quoique je crois que c'est chez Mer, je crois que ça existe aussi. C'est le coup ailé, j'ai traduit ça, c'est... Ouais, je crois que ça existe chez Mer, il me semble. Donc voilà, c'est très spécifique. Alors, je ne comprends même pas trop comment ça marche, mais on va essayer de le comprendre ensemble. S'il te plaît. Donc ça part de la garde de la licorne. Donc la garde de la licorne, c'est ici, c'est un bœuf avec la pointe relevée vers le ciel. D'accord? Ici et là, les deux existent, sauf que, bon, elle est décrite là, sur le côté droit pour cette pièce-là. Et il dit, c'est quelque chose qui est censé provoquer l'adversaire à vous attaquer. Donc c'est intéressant, là on a un élément stratégique qui est rare dans les auteurs, c'est qu'il vous dit comment amener l'autre à vous frapper. Et c'est censé l'inciter à frapper. Alors, vous allez me dire si ça marche ou non, mais... Il nous dit, vous êtes en garde ici de la licorne, et vous devez faire 2 coups de bas, donc Unterhau d'affilée, pour revenir à nouveau en licorne, mais sans suivre avec les jambes. Donc normalement, en temps normal, si je devais le faire dans le vide, je ferais 1, 2, retour à la licorne. Il dit non, de pied fixe, de pied ferme. Donc 1, 2. Et je suis revenu à ma licorne originale. Et il dit, pendant ce temps-là, tu dois légèrement lever le pied gauche et le reposer aussitôt. D'accord? C'est ça, c'est le fameux... Donc ça fait 1, 2. Et ça, c'est censé créer un appel pour mon adversaire qui vient chercher mon épaule gauche. Voilà. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais moi j'ai l'impression qu'il faut avancer, genre hop, hop, voilà. Avec un petit jeu de théâtre, ça doit pouvoir suffire à créer l'ouverture. Donc le but c'est qu'il vienne se précipiter sur mon épaule gauche. Voilà. Et là on va travailler les suites à partir de là. Alors les suites là, il y en a qu'une, mais enfin vas-y on y va. Donc je suis ici, j'y vais tout doucement, je ne maîtrise pas du tout ça, donc je le découvre avec vous. Donc 1, je lève le pied, voilà. Et là il va venir frapper l'ouverture. Donc moi évidemment je sors, et je viens frapper avec mon fort, récupérer sa lame avec mon fort. Juste ça. Donc une espèce de parade qu'on a travaillé ensemble ce week-end. Et là il dit, tu dois aller bien sur son côté gauche, tu dois décoller légèrement l'épée. Et là ce que lui il se doute, c'est qu'il va lui arriver quelque chose de ce goût-là. C'est un peu ce qu'il va imaginer. La suite là il sent qu'il a perdu l'avant, et que c'est moi qui vais récupérer l'avant. Sauf que moi je me doute qu'il va rétracter. C'est-à-dire que quand je vais aller là, il y a une chance qu'à la volée, il vienne chercher une parade. Donc moi, je vais prendre un temps d'avance et je vais faire ça. Je vais directement prendre l'angle pour qu'il ne puisse pas prendre sa parade. Frapper du plat. D'accord? Alors je recommence. Donc je fais mon cinéma. 1, 2, je viens me chercher ici. 2. Et je viens directement chercher avec le plat intérieur à sa joue opposée. D'accord? Pour trouver de l'angle. Ok? Et là, vous vous dites, oui, mais tu es très ouvert, ton côté gauche est exposé. C'est ce que dit Meyer, votre côté gauche est exposé, c'est dangereux. Donc là, il y a 2 suites possibles. J'aimerais qu'on travaille ça aujourd'hui. Donc il faut y aller vraiment doucement pour que ça fonctionne. Donc, je suis ici, je fais 1, la provocation, 2, il rentre, je ferme. Et là, quand je vais rentrer, s'il se précipite dans mon ouverture pour me frapper, donc il fait fi de ce que je lui envoie au visage pour foncer dans mon ouverture, je ne vais pas être plus bête que lui, je n'ai pas accepté de prendre un coup gratuitement, donc je vais changer mes plans. Il y a 2 façons de faire. Et là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment révélateur de son escrime. La première, c'est, je fais une rotation et je repasse en longue pointe. Vas-y, envoie. Juste, je retourne à nouveau mon long tranchant et je me retrouve en longue pointe. Et il dit, fais un peu ce que tu veux. Donc il ne dit pas exactement quoi faire, mais on peut imaginer des suites. Donc, grosso modo, ça veut dire que 1, 2 provocations, 3. Là, quand ça rentre dedans, je retourne à nouveau mon long tranchant contre sa lame. Donc j'ai plié, déroulé. D'accord? J'ai enroulé mes bras et je les déroule aussitôt. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, qui là est vraiment, à mon avis, l'archétype de l'escrime allemande. Donc, je vais doucement. 1, 2, 3, 4. Et là, il dit quand ça vient, envoie le pain, vas-y. Je fais un crump. Tu te frappes à la tête. Voilà, c'est la deuxième façon de faire. Donc, il est là. 1, 2. C'est comme ça qu'il utilise le crump à la volée. Là, vraiment, on va l'utiliser à la volée. Donc mon ouverture, elle est créée. Donc là, je suis ici, mon ouverture est créée. Plutôt que d'essayer de la refermer en déroulant, en opposant mon long tranchant à sa lame, je pars du principe que c'est fini. Donc là, je vais juste utiliser mes bras comme ça. C'est un Verkeren aussi. C'est quoi là? Vas-y. Donc quand ça arrive ici, il dit bien, sors ta tête sur l'extérieur. Donc je vais à l'extérieur, je chasse avec mon faux tranchant. Et ensuite, je vais retourner ici. D'ailleurs, je crois que je fais une erreur. C'est ça, et bien chercher avec mon faux tranchant. C'est un happement qui fait. Je recommence doucement, je suis en licorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre possibilité. Attends, t'attaques pas tout de suite, il faut que je fasse une petite provocation avant. 2. T'es pas précipité là. J'ai trop provoqué.
Il démystifie en fait. Et bon, ouais. Est-ce que c'est suffisamment clair les consignes? Donc pour le partenaire, votre sparring partner, il doit vous laisser tantôt frapper. Donc il prend la lame dans le visage et tantôt il essaie de vous saisir à la volée. Et dans la volée, là, dans ce temps où vous ouvrez, il y a une sorte d'appel d'air qui se crée, vous pouvez passer votre contre. Donc le contre, soit le crump à la volée, paf, crump à la volée, happement, soit je déroule les bras avec le long tranchant contre son tranchant. Et là, il dit fais ce que ton cœur désire, tu peux stocker, enfin je suis meilleur, mais je ne vais pas écarter, la suite n'est pas donnée, fais ce que tu veux. Donc je ne peux pas vous. Ça c'est libre. C'est bon? Donc ça s'appelle le coup ailé ce truc là. C'est comme des ailes de papillon. Flap, je te provoque. Quand même, il y a une chose intéressante au niveau des réflexes de combat. Quand je suis ouvert ici, que lui vient chercher mon ouverture, je vais la fermer et je viens avec le fort de la lame, il précise. Et là, quand même, il y a un truc que vous devez ressentir en termes de, je sais pas, de mécanique humaine, c'est quand je fais ça, ça nécessite, ça crée chez mon partenaire un réflexe de parade, c'est obligé. Quand il est fermé avec son, on appelle ça le Handbinden, donc le croisement des lames, et que j'ouvre et que je fais ça, si ça ne crée pas une parade, c'est que, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme réflexe moteur, mais c'est surprenant. Dès que quelqu'un est en confiance, vous ouvrez comme ça, que vous rentrez vite, ça ne peut pas faire autre chose que vous. Ça crée nécessairement un effet action-réaction. Donc ça, c'est un truc qu'il faut travailler, parce que le but, c'est ça à mon avis. Je pense que la stratégie, elle est deux. J'ouvre, je crée une provoque. J'ouvre, je sais qu'il va parer, je prends les devants en fait, c'est un jeu d'échecs, j'ai pris un temps d'avance sur lui. Donc je pense qu'il faut le comprendre un peu comme ça. Pour la provocation de départ, certains m'ont dit, ouais, est-ce que c'est une façon de se foutre de sa gueule en faisant en piaffant comme un cheval en licorne, peut-être qu'il y a de ça. Ou... Moi je crois plutôt que c'est, peut-être c'est une interprétation, c'est que, en fait, l'idée c'est de lui faire croire que je suis en mode je vais lancer. Et il pense que je vais lancer, donc lui il se jette, et à ce moment-là, en fait je fais un appel. Je monte les épaules, je monte tout, et lui il se dit ok, là ça veut dire qu'il est en position pour me lancer. C'est une attaque sur la préparation d'attaque. Donc je prépare mon attaque, et lui il lance son attaque sur ma préparation d'attaque. Moi je m'y attendais, donc là je peux le saisir à la volée. Mais je dois dire qu'elle est compliquée. Et surtout le changement d'avis au beau milieu du dupli run, quand je suis là, changer d'avis en me disant non, finalement on pointe, celui-là est encore assez facile. Mais celui-ci, il est vraiment beaucoup plus difficile. Il y a un temps de réaction qui est quand même... Mais c'est révélateur de leur degré de réaction à eux. Que quand on sait ça, on sait qu'eux, ils sont capables de faire ça dans le flow. Donc c'est bien, ça pose un peu les barres, on sait où ils en sont eux et où on en est nous. Donc maintenant on va passer à autre chose. Alors des petits drills que nous on fait beaucoup à MHE Paris. Donc c'est comme ça que l'on travaille en général et je vais essayer d'intégrer deux choses que j'aimerais bien avancer un peu dans le programme. Je vais faire d'un coup, d'un seul, le crump et le shilao en même temps. Donc on va travailler les deux en même temps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'escrime allemande, Joachim Meyer nous dit que le shilao c'est jamais qu'un dérivé du crump. C'est-à-dire que c'est la même famille. Les crumps c'est dès qu'on croise. Donc un crump à eau normalement c'est ça. Je croise ici en frappant. Ou alors ici avec les poignets décroisés. Faux tranchant, ou alors vrai tranchant, faux tranchant. Donc il y a un côté où je peux faire les deux. Ici. C'est-à-dire que je marche d'un côté, je viens frapper sa lame ici. Comme si je faisais un soleil. C'est le krumpao, c'est très très utilisé. Et en fait c'est juste un... quand je me fais frapper, tu peux frapper d'un côté puis de l'autre. C'est juste un moyen de casser son cou. Vous voyez, c'est très efficace pour briser l'élan de l'adversaire. Donc pour travailler les deux en même temps, donc ça c'est le crump, donc c'est l'essuie-glace. Okay, le crump. Et l'autre c'est le shilao. Shilao c'est ça. Frapper ici d'un côté, frapper ici de l'autre. Ça se ressemble. Frapper ici, frapper là. Frapper ici. Ça c'est un shield, ça c'est un crump. Ouais, c'est l'orientation. Il y a quand même il y a un lien de parenté. Donc par contre, ils ne se placent pas dans les mêmes moments, ce n'est pas les mêmes utilités, ce n'est pas les mêmes usages. Je vais essayer de proposer un drill dans lequel on fasse les deux. Donc l'idée c'est que moi je vais attaquer Yves est défenseur. Donc quand j'attaque, le drill de départ que nous on fait toujours, c'est frappe tête, il a fermé, je vais de l'autre côté, pour aller de l'autre côté, je me protège, frappe tête, donc parade. Pourquoi est-ce que je fais ce mouvement-là? Déjà il est sourcé, les deux yeux. Normalement quand il fait une parade bien faite, voilà, là la suite logique, je ne suis pas chez Meilleur mais chez les autres, c'est une pointe qui vient pousser à mon visage. Moi le seul moyen de continuer mes parades c'est de faire, je ferme, ce qui pourrait servir des stocks, et aussitôt je remise. Je ferme, aussitôt je remise. Donc c'est ça le pourquoi du comment, c'est ça. Donc ça c'est notre drill de départ. Je fais bien par là. Je fais 1, 2, 3, on ne dit pas trop. Oui, faites pas le marathon. Hein. Il fait des parades serrées. Il protège son corps, pas le seul ici. Voilà.
ça c'est le de départ. Et on peut, lui et moi, insérer Krum Pao ou Shilao. Donc lui, il va utiliser le Krum Pao. C'est-à-dire que de temps en temps, il va chasser madame. Voilà. Donc sans suite. Ouais, parce que le but c'est de le faire en flow. Donc juste il chasse madame. Ok, je reprends. Est-ce que vous voyez bien comment ça marche? Parade, il introduit un Krum Pao. Et moi je vais maintenant introduire les Shilao. Alors le Shil, c'est comment l'introduire en dynamique. Ça c'est un problème que tous les AMH'eurs parisiens ont eu. Donc une des conditions du Shilao, c'est que quand il a les bras raccourcis, ça brise la charrue et les gens qui ont les bras raccourcis. Effectivement, quand Yves prend sa parade, c'est une charrue. Il est là. Donc là, en général, si je frappe sa joue gauche, ça va être fermé. Il a verrouillé avec sa charrue. Je vais de l'autre côté, il verrouille avec sa charrue. Un bon moyen de passer outre, c'est de faire un Shilao. Là, bon, quand je vais de l'autre côté, au lieu d'aller prendre sa joue droite, je vais faire. Ah, c'est un Vexelao, comme tu dis. Je pense que c'est un Vexelao. C'est Vexelao, ça c'est la prononciation juste. Vexelao, ça veut dire un coup changeant. C'est-à-dire que je fais comme si je frappais un Overao, mais au dernier moment, pardon pour l'épaule, je prends son oreille opposée. Quand t'as pas. Voilà, et on enchaîne. Est-ce que vous voyez comment on peut passer un Shil à la volée? N'est-ce pas ce qui s'est passé? Donc, en fait, c'est le défenseur qui fait le compte et l'attaquant qui fait le Le défenseur fait le crump, l'attaquant fait le Shil. En fait, c'est un bon moyen, le Shilao, de passer outre ses parades. Donc quand il fait ses parades, 1, 2, 3. Vous voyez, c'est un bon moyen de passer outre sa défense. Pourquoi? Parce que vous êtes là avec les main basse, fort contre fort. Je vais monter dans son faible et je vais prendre un angle dans lequel il ne pourra pas résister. Et donc là, je peux saisir l'épaule ou l'oreille. D'accord? Donc, frappe, frappe, frappe. Et mon but, c'est d'essayer de le téléphoner le moins possible. Ça doit ressembler à un classique. Au dernier moment, je trouve de l'angle. Vous voyez, comme il est obligé de se courber pour s'en sortir. Et là, je fais quoi? Le cercle du meilleur. Boum! Je prends son oreille opposée. Donc là, on a toutes les pièces qui vont pouvoir passer derrière. Donc le drill de départ, je recommence parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, tout doucement. Là, je les compte quand je fais. Ok. J'avais envie de le faire, la musique est partie sur un con. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne en symbiose? Donc moi j'ai droit au Shil, il a droit au Krump, et on essaie de travailler comme ça en gardant le maximum de fluidité. Ça marche? C'est parti. En fait, l'idée c'est que ici en frappant, on est tous les deux avec les mains basses. Je fais un Overao. Le Overao, je vous rappelle que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Donc ici, là, et je vais faire mon Vexelao, donc mon coup changeant qui est le Shilao est un Vexelao. Donc je vais aller ici, et là, je vais prendre son épaule opposée. Le concept c'est simple, mécaniquement c'est un triangle. Moi, je vais mon corps dans son faible. Ses mains sont basses, mes mains sont hautes, et là il y a un triangle qui se forme entre nos deux lames. En fait, je suis plus fort que lui grâce à ça. Donc c'est une façon de, quand je vois qu'il fait des parades très fermées, pourquoi est-ce qu'il fait des parades fermées? Je vous ai déjà dit, c'est pour ne pas exposer les mains. Parce que s'il est là, il expose tout le bas, là il ferme tout. Mais en fermant tout, il donne quand même son faible ici, qu'on peut travailler. Donc c'est l'occasion de passer un Shilao à la volée. Beaucoup d'entre vous font ça. Vous frappez et vous faites ça. Ça c'est un double run. D'autres font ça. Et de l'autre côté, vous faites ça. Ça c'est un coup choqué qu'on a vu ça. Le Shilao, c'est un coup qui va comme en louchant. Je fais comme si je frappais normalement et en fait, j'ai frappé son voisin. Je frappe quelqu'un qui est par là, un imaginaire, le double. Ok? Et si je vais de l'autre côté, je prends aussi son oreille de l'autre côté. Tu sais, si tu retournes vite fait en opposition sans passer, quoi. C'est ça qui est déplacé. On a déplacé sur le poste. Non, je dis moi, mon problème, c'était que j'arrivais toujours sur l'opposition du fer, quoi. J'arrivais pas à le toucher. En gagnant quelques centimètres en fait sur le déplacement, c'est vrai. En fait, c'est vraiment trouver de l'angle. Si vous êtes sur l'extérieur, si vous êtes en périphérie, ça va devenir un mauvais coup choqué en fait. Donc ça rentrera jamais. Il faut vraiment trouver l'angle pour. Il faut que j'arrive à bloquer toute la tête. Toute la tête me sert de blocage. J'arrive à glisser mon épée à la tête parce que voilà. J'ai verrouillé la partie. Il est vraiment. Ok, on passe à la suite. Donc on va retravailler encore un petit peu le Shilao parce que je sens que c'est pas le point fort de la salle, donc on va la reprendre un petit peu. Donc là, on va le faire en dynamique. Et là, c'est le nouveau Shilao. Alors chez Meilleur, il y a un Shilao qui n'existait pas avant. Il dit, il y a l'ancien Shilao qui est bien, bon, ça, il remet jamais en question les anciens. Et puis lui, il en rajoute un nouveau. Il est vraiment bizarre, il est vraiment marrant, alors on va essayer de le travailler. Jusqu'à présent, le Shilao, c'était ça. Grosso modo, j'ai toujours mes mains opposées à sa lame. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai mes mains opposées à sa lame.
Là, vous êtes d'accord que c'est l'inverse. Si je suis ici avec son épée là, c'est le double run et j'ai mon épaule exposée. Et ben, c'est comme ça que lui propose de faire le Shilao. Donc pour ce faire, en fait, je vais aller attaquer mon adversaire, donc je prends l'initiative de l'attaque. J'attaque et je sens que je l'ai accroché et qu'il va vers une parade. D'accord? Et c'est là que je vais pouvoir passer le Shilao. Donc on y va doucement, je vais pour l'attaquer, il va commencer à sortir de ses gonds et tomber dans une parade, et là, je vais prendre l'initiative. Ça donne ça, on y va doucement. Là, une fois qu'on a ça, on trouve quelque chose qu'on a fait ce matin ensemble, le cercle. Donc, ça ressemble aussi au coup plongeant qu'on a fait ce matin. Il y a la même logique. C'est la même logique. Sauf que là, c'est pas dans le vide devant lui, c'est dedans. Donc je rentre pour frapper, c'est un Wechsel AO toujours. Donc je fais comme si je faisais un Obera ou un gros furieux dans la tête. Je tourne au dernier moment, j'érafle son oreille, son bras, je tourne et je prends en haut. Donc j'ai fait Shilao et cercle dans le même temps. Okay. Et ça marche aussi de l'autre côté, a priori. Donc je vais pour frapper sa tête, il vient prendre. Alors c'est le traditionnel Shilao. Là, je prends son oreille opposée, le cercle et je viens frapper à sa tête. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout les Shilao, ce qui est bien c'est que normalement il n'y a pas de confusion dans vos esprits parce que c'est quelque chose de neuf, il n'y a pas de comparatif avec ce que vous faisiez avant. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas trop, contentez-vous de ça. Vraiment, vous rentrez, vous prenez l'angle, vous tournez, vous frappez. Vous frappez, vous ouvrez l'angle, oreille. Et pour les anciens, ceux qui connaissaient l'ancien Shilao, faites les deux. Je rentre pour frapper tête et là, ça c'est la version fermée, donc elle est plus sécurisante. Et la nouvelle version. D'accord? Ok, c'est bon, on essaye ça en dynamique. Donc là, c'est dans une. Là, tout à l'heure, on était dans une dynamique de drill. Là, maintenant, on est vraiment dans l'approche. On le place en première intention. C'est parti. Vous savez que la meilleure pièce de l'escrime allemande, d'après le pseudo d'Obringer, c'est le Zwerchau. C'est ça. Le Zwerchau. Pourquoi? Parce que ça va très vite. Ça va à la fois de se défendre et de frapper et d'aller très vite. Donc le drill que je vous propose, en fait, c'est le suivant. Je frappe libre ici. Donc là, c'est mes frappes classiques. Et à ma convenance, quand je veux, j'enchaîne sur des Zwerch. 1, 2, 3. Normal. 1, 2. Je monte pas mon seul. C'est le drill de départ. Quand je veux, je fais des Zwerch. Je sais par contre faire 2-3 de suite à chaque fois. 1, 2, 3. Au moins 1, 2, 3. Et moi, ce que je veux qu'on travaille aujourd'hui, c'est les contres aux Zwerch. Puisque c'est ce qui se produit très souvent dans les assauts. Il faut travailler les contres. Alors, il y a des contres traditionnels que certains d'entre vous connaissent. Et il y a au moins 3 nouveaux contres qui apparaissent chez Joachim Meyer. Donc, je voulais vous les montrer parce que c'est des choses qui sont très très efficaces et très utiles en assaut. Donc on va voir les anciens, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien. Donc les anciens, c'est, on va intervertir le rôle, je suis jamais permis. Il y en a au moins 2 que, normalement, ceux qui font un peu l'escrime de John Lichtenauer connaissent. Donc il me frappe, donc il décide d'envoyer les airs, celui-ci. Il fait un Zwerch sous le Zwerch, c'est comme ça que c'est décrit. Il va faire un Zwerch sous le Zwerch à son oreille. J'ai les quillons qui sont légèrement remontés derrière. Je mets ma tête entre mes bras et normalement, même s'il continue. Non, oui. Même s'il continue normalement, c'est bon. D'accord? Ça, c'est le plus connu en général. Donc, l'idée est simple. On est dans un jeu de symétrie. Vas-y. Je vais briser la symétrie à un moment. Vous voyez? J'ai brisé la symétrie. Je suis repassé je l'ai pris à contre-pied. En prenant sous son épée à son oreille. Donc, ça, c'est le premier contre. On va en travailler juste 3 pour commencer. On verra les nouveaux après. Donc l'autre c'est, il envoie 1, 2, il allait plonger, chercher l'entaille dans les bras. Donc pour pas se faire mal sur les bras nus, c'est possible de le faire, mais il faut le faire en adhérant. Venez pas choquer son bras, venez adhérer comme une ventouse sur ses bras, et ensuite vous poussez. Alors normalement il y a un super angle, donc il vient frapper là, là. Là il y a un super angle. Donc quand vous prenez entre les deux bras, c'est bon, le contrôle est parfait. Très doux, j'aime beaucoup. De l'autre côté, c'est un peu plus délicat, mais quand vous avez l'avant-bras poigné ici, là, c'est bon. Hop, c'est contrôlé. Donc ça s'appelle les entailles. C'est les entailles aux avant-bras pour le bloquer, pour l'empêcher. Les entailles supérieures là, puisque j'ai la pointe vers le ciel, et que je rabats vers la terre. Donc j'ai montré le Zwerch sous le Zwerch, j'ai montré les entailles, j'ai montré le troisième, celui-là il est nouveau. Alors ça c'est le truc athlétique, c'est la partie sportive du truc. Donc
c'est bondir, frapper tête. Par-dessus son bras, à sa tête. Ça va le coup. Ici. Donc je jaillis, je sors de la zone de frappe, je frappe à sa tête par-dessus son bras. Je répète les 3. C'est quand il veut, donc je ne sais pas quand est-ce que ça part. Il ne faut pas tomber dans l'automatisme et dans la routine. Je ne sais pas quand ça tombe. Donc, au début, il me fait des hauts de à haut. Voilà, je dois me débrouiller. J'ai raté là, j'ai pris sur main. C'est pas bon. Et le troisième, je remonte vite fait. En visant sa tête, je fais gaffe à ses coudes, il est bras nus. Est-ce que c'est clair les 3 façons de s'en sortir? Donc, zwerch sous zwerch, entailler ses bras, ou bondir à l'opposé de là où vient la frappe arrive de là, je bondis à l'extérieur loin, et avec toute l'étendue de mes bras. Pensez que quand il est en zwerch, il a un bras raccourci, les bras courts, donc il a une portée moyenne, enfin modérée. Moi, je sors à l'extérieur, et je prends ma plus longue allonge. Donc, normalement, grâce à ça, je dois pouvoir passer. Là, c'est du bon, quoi. Ok? Et je frappe tête ou bras? Normalement, la tête, c'est par-dessus les bras. Et s'il est comme ça, ouais, ça sera son coup. Vrai tranchant. Vrai tranchant. C'est bon? C'est parti. Donc là, les 3 comptes qu'on a vus, c'est fait. Je vais vous montrer les 2 nouveaux. Donc, même principe. Yves m'attaque, voilà. Ober à haut, zwerch. Et les contres, c'est ça. Sur ce côté-là, tu viens parer avec ton... Ouais, tu viens parer avec ton long tranchant ici. Et là, je fais ça. Moi, je fais ça nuque. Ça marche? C'est des épées non affûtées, hein. Je dois être le meilleur, donc on attrape comme ça, on s'en fiche. Donc, je suis en voie ici, de côté. Là, stop. Au contact, j'ai paré. Et pour éviter que ça reparte, en fait, pour emprisonner sa lame, parce que sa lame, le but, c'est qu'elle va repartir de l'autre côté, je prends l'angle, je l'emprisonne et je viens prendre la nuque. Alors, c'est pas une touche de la mort, c'est une épée non affûtée, mais on s'en fout. On met des points là, chez Joachim Meyer. J'ai pris le point. D'accord? Est-ce que ça marche de l'autre côté? Normalement, d'après lui, tout marche d'un côté et de l'autre. Donc là, stop. Même combat, ouais, je suis moins à l'aise en gaucher, mais bon, ok. De ce côté-là, c'est la même chose. Donc on a une image, on a une belle image qui est représentée, donc tu peux bien sur la gauche. On voit bien, il est là, il prend l'épée ici, et il prend la nuque. Il dit emprisonne-le pour pas qu'il parte. Si je me trompe pas, par contre, il a le pouce à l'intérieur, parce qu'il dit bien dans le texte que tu viens frapper et tu passes ta main en laissant le pouce derrière le quillon. Il y en a un qui a lu le soir. J'ai le dessin, vous regarderez, vous apprécierez le pouce. Mais l'idée là, c'est la main inversée. Oui, merci. Il vient faire le ménage derrière toi, comment ça? On regardera sur l'image. Et l'autre contre, il est plus bizarre. Enfin, ça, c'est un truc typiquement que feraient des reconstituteurs et on se moquerait d'eux en fait. Mais c'est sourcé, c'est sourcé. Donc c'est-à-dire que je fais mes parades tranquilles. Et là, je fais la parade de la mort, quoi, l'espèce de pointe suspendue très haute. J'attrape ces quillons, ici. Je vais sur le côté et je les frappe la tête. C'est logique. C'est très, très esthétique. Non, c'est... Donc, c'est pas facile parce qu'il faut. J'ai les mains basses, il faut que je fasse une transition main haute. Voilà, une espèce de parade comme ça sur l'extérieur. Je lâche ma main gauche qui attrape ses quillons. Coup de chance, normalement, il n'y a pas beaucoup de résistance dans ce sens-là. Ça doit partir assez facilement. Et boum, j'envoie la force sur la tête. C'est beau. Et ça doit marcher de l'autre côté. Alors, je suis pas sûr que ça marche de l'autre côté, on va essayer. Je suis là, zwerch. L'équivalent, ça doit être ça. C'est là de vachement moins bien marcher. Là. Je vais ma joue gauche. Ça doit être. Ou alors ce serait ça l'équivalent. Je sais pas comment finir du coup. Il dit que tout ce qui se fait à gauche se fait à droite, c'est pas toujours le cas. Donc mécaniquement, juste pour être travaillé, c'est un peu fun, c'est des choses nouvelles. La stop. Je vais chercher derrière la nuque. Et l'autre c'est. Je fais ici une sorte de parade de Jedi quoi. J'attrape là. Très cinématique. Et boum, j'envoie ici. Et tout ce que vous
vous rêviez de faire et que vous n'aviez pas le droit, vous vous reteniez, vous aviez un peu honte de le faire, vous pouvez le faire avec Joachim Meyer. C'est ça qui est Je voudrais juste vous dire un tout petit truc pour finir sur les trucs rigolos, puis après on passera sur des choses plus sérieuses. Mais... C'est bon. Il y a la couronne, vous savez, qui se fait comme ça. La couronne du samouraï en courant comme ça. Ça existe. Donc je vous l'ai dit, on en a parlé hier, ça existe. Et je voulais vous montrer un conte que je trouve dans deux sources différentes quand même. Donc un conte historique. Donc quand je frappe et que mon adversaire me charge, son but à lui c'est de me charger. Il y a un moment de passer en combo et de rentrer dans une lutte ou de me frapper. Et il y a un conte qui existe et que je voulais vous montrer parce qu'il est tellement sorti de derrière l'alphabet que c'est ça. Quand il rentre, avance vers moi, vas-y. Je fais ça. Vous vous rendez compte quand même des trucs d'escrime artistique de fou quoi, qui sont sourcés quoi. Donc il rentre et là sur son rentrée, avec mon pion, hop, frappé, j'attrape et je tire et je mets la pression. C'est magnifique. Tu peux le refaire, j'ai pas filmé. C'est juste par curiosité, mais c'est pour vous dire qu'il y a des pièces parfois. Voilà, parfois on a honte de faire des trucs et voilà, ça a l'air que finalement c'est sourcé. Donc ça l'est. Peu importe, on revient sur les sverges. Donc les sverges, j'ai deux nouveaux contres à travailler. Ici, saisir, bloquer, prendre sa nuque. Et l'autre, je suis en parade. Je viens prendre sur l'extérieur. Jedi, attraper. On peut pas frapper sa blazer normalement, mais et frapper tête. C'est bon? Allez, on essaye. Exercice à vous montrer, deux séries d'exos, deux exos. Et ils sont vraiment assez fins. Là, tactiquement, il y a plein de choses dedans. Donc là, le truc, c'est un truc qui est propre à Joachim Meyer et qui est très éclairant sur la façon de combattre, sur sa façon de combattre. Donc Yves, il est en garde du toit. Moi, je vais aller vers lui. C'est quelque chose que j'avais déjà présenté dans une vidéo du moment, mais on va travailler plus à fond. Donc moi, je vais avancer vers lui. Donc là, je suis hors distance, donc je n'ai pas besoin d'une carte particulière. Je peux avoir une tenue normale. Je vais m'avancer. Au moment où je pense que je vais arriver dans la zone de frappe, je prépare ma garde. D'accord? Avant d'arriver dans la zone de frappe. Si j'arrive dans la zone de frappe et que je monte ici, c'est trop tard, là, c'est lui qui va lancer. C'est souvent l'erreur des gens, c'est qu'ils se mettent en garde au moment où ils rentrent dans la zone de frappe. Mais là, vous mangez. Donc, il faut, de loin, je fais ma transition de garde, et là j'arrive au seuil, voilà, je suis au seuil de la porte, là. Là, le choix va commencer à se faire. Et là, c'est quelque chose qu'explique Joachim Meyer, il dit, quand tu t'approches comme ça dans la garde, quand tu arrives dans la distance de l'autre, il faut que dans le temps d'un battement de cils, tu fasses le choix de l'attaquer ou de te défendre, ou faire d'autres choses. En fait, il faut toujours te garder le choix jusqu'à ce moment-là. Par contre, une fois qu'il ne s'est rien passé, il ne bouge pas, une fois que j'ai initié, c'est bon. Mais jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce seuil-là, je dois me garder une possibilité de faire autre chose. Donc c'est-à-dire que je dois pas arriver à quelque chose trop prémédité à ce moment-là. Je dois arriver et me donner l'occasion de changer. Je dois m'autoriser du changement jusque-là. Donc par rapport à la vidéo des exos du moment, je ne vais pas faire la même chose, ce serait trop facile. Donc je vais montrer quelque chose de nouveau. Donc je rentre, j'avance. Au moment où je suis au seuil, si je vois que je suis trop rentré, mon but c'est de provoquer Yves au maximum. Je provoque Yves au maximum. L'idée c'est que si je me suis trop avancé, normalement pour lui ça doit être facile de me toucher. D'accord, vous comprenez l'idée, plus je suis près de lui, plus ça va partir comme une balle et je vais la prendre. Donc le truc c'est que si j'ai trop provoqué, je me réfugie dans une parade. Je vais à l'extérieur et je me réfugie dans une parade. Par contre, si j'ai provoqué juste ce qu'il faut pour qu'il parte un peu trop tôt, pour qu'il déclenche trop tôt, donc j'arrive à provoquer assez, je vais faire ce qu'on appelle un Naraisen. Je le laisse couler dans le vide, et boum, je rattrape derrière. Alors Naraisen, normalement la description pure et dure dans les textes, c'est vraiment l'adversaire qui se trompe de distance. Donc l'adversaire se trompe de distance, je suis stoïque, alors en pratique et dans l'assaut, c'est plutôt ça en général. Il faut de la foi. Pour être sûr, boum, je reviens. Donc mettez-vous quand même la petite marge de sécurité du petit bond, elle est non négligeable. Quoi. Elle n'est pas sourcée, mais bon, concrètement ça sert. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je veux, c'est que vous jouiez avec la distance de frappe. Donc moi le but, c'est comme je prends toujours l'exemple de la planche du triple saut, un peu avant, un peu après. Selon ça, ça va déclencher des réactions différentes de mon adversaire. Donc je veux déclencher deux choses. Soit Yves, il veut attendre au maximum, il me fait travailler ma parade, à ce moment-là j'avance trop tard, je ne peux plus faire le Naraisen. Parce qu'arriver à une distance, bouge pas, arriver là, s'il frappe, vas-y envoie. À moins d'avoir des jambes de titan, c'est pas possible de faire ce bond en arrière. Donc l'idée c'est vraiment, si je suis trop engagé, tant pis, je dois me donner le choix et prendre ma parade. Donc je sors sur l'extérieur, je fais juste une bonne protection. Et quand je fais ma bonne protection, vous retrouvez tous nos drills habituels, enfin nous en tout cas à Mission Paris, voilà, on revient en arrière, c'est-à-dire là, je peux faire ça. Hop, le travail continue. On ne va pas faire des suites là, on s'arrête juste là. Donc ce choix-là. Par contre, la parade on s'arrête là, il n'y a rien, la parade est sèche et on recommence l'exercice. Par contre c'est sur le Naraisen que j'ai envie de développer. Et là Meyer il a des pépites de choses à nous apprendre, donc je voudrais vous en présenter un enchaînement. Donc il nous dit, sur le Naraisen, s'il passe devant, donc là aussitôt je rattrape, je frappe, et je frappe sa joue gauche. Je ne fais pas un extérieur, je vais au plus court. Le plus court c'est ça, boum. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en général, les gens en face, ils ont le mauvais réflexe de faire une parade, tu peux revenir de l'extérieur vers mon intérieur, vers ton intérieur. Et ils appuient. Ils font ça, et là, vous la ramenez sur la joue. Là, si Yves va contre ma lame, il va se la ramener dans son propre visage. Deuxième défaut qu'ont les gens, quand ils ont peur, on voit,
il remonte vers le haut. Voilà, il remonte vers le haut en touchant mes mains. Donc ça, j'en ai mangé une à l'entraînement il y a une semaine, ça m'a bien calmé. Mais le problème, c'est que c'est pas, en soi, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que s'il frappe mes doigts, quoi qu'il aille à cette distance-là, il va manger dans la tête. Donc c'est pas par charité chrétienne qu'il va pas ramasser mes doigts, encore que voilà, il préserve son partenaire, mais surtout, il va faire le tour pour se préserver lui. Parce que mes mains, ça va être ça va arrêter sa lame et ça va pas arrêter la mienne, quoi. Elle va lui arriver dans la tête. Donc la seule parade qui est donnée et qui est décrite par Joachim Meyer, c'est une Horizon Pass, et lui, il va revenir par l'intérieur. C'est-à-dire que lui, il est tombé dans le gaz, et malgré tout, il va être capable de faire une parade en reprenant l'intérieur. Vous voyez comment il amène sa parade? Il l'amène par l'intérieur en sortant sur l'extérieur ici. Vous voyez? Hop. Donc ça veut dire que déjà techniquement, il n'est pas aux fraises. C'est pas le gars qui est là, qui s'est passé, il est toujours présent. Même malgré le fait qu'il soit trompé sur le Horizon, il est capable de rebondir. Autre élément technique que je vous rappelle, c'est que pour Joachim Meyer, on part de la garde du jour, quand on frappe, on est en longue pointe et on finit en garde du fou. Donc c'est-à-dire que ces frappes à lui, elles sont très engagées. C'est pas, ça c'est un coup crânien. Ça c'est un overhand. Donc c'est ce que je veux que vous travaillez, pas ça. Sinon il ne pourra pas travailler cette Horizon, c'est pas intéressant. Donc il va vraiment travailler à la frontière, il envoie, boum, là quand il se défend, il fait le pas extérieur, il prend sa parade. Jusque là c'est clair, tout le monde est bon. Donc maintenant on va faire la suite qui est intéressante. Ok, sort. Et là la suite c'est Zver sur son oreille gauche, droite, et double run. Et je pars. Alors j'ai fait le double run à l'ancienne, celui de Joachim Meyer. Hop. 1, 2, 3, jambe gauche. C'est bon? Tout le monde comprend l'idée? Donc c'est pour vous dire que la pièce elle va jusque là. C'est-à-dire que le gars vous l'avez mis dans le gaz avec le Horizon, vous l'avez frappé, il a fait une parade, vous l'avez fait un sverch, et vous lui faites seulement un double run et c'est que là que vous le touchez. Donc ça veut dire que le gars il est quand même affûté en face. On a quand même des gars qui sont doctes. C'est pas la figure du paysan qu'on peut voir chez Fury et Libéry. Donc encore une fois, je frappe sa tête, il revient à l'intérieur, sverch, double run. Tout ce qui se fait à droite se fait à gauche, donc ça va pouvoir marcher aussi. Hop, 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 non. Le double run de Meyer. Je penche dans l'intérieur. Okay. Et normalement, souvenez-vous, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais souvenez-vous, si Yves veut frapper à l'intérieur à ma tête, non tranchant, ou arracher, première tête. Tout se rejoint, vous voyez, tout se recoupe là, on retrouve les pièces, elles reviennent spontanément. Pour l'exo, on se contente de deux éléments intéressants. D'abord l'élément tactique. Je rentre dans la distance, c'est trop serré, parade. Je rentre dans la distance, j'ai réussi à l'avoir, je laisse couler, frappe, il revient à l'intérieur, sverch, double run. L'adversaire, pour qu'il soit malin, il faut qu'il me laisse de temps en temps le toucher. Dès le départ, il peut me laisser toucher de temps en temps. Envoie, je passe devant. Ouais. De temps en temps, il peut me laisser faire ça. D'accord? D'autres fois, et si on voit cette frappe, même si c'est fake là pour la démo, pour ta parade, il peut me laisser la passer celle-ci. On n'est pas obligé de toujours aller aux troisième étape. Parce que si vous faites toujours troisième étape, ce qui se passe, c'est que votre partenaire il va négliger les deux premières. C'est-à-dire qu'il va négliger, il va faire. S'il veut aller à la troisième, il veut aller à la carotte, quoi. Il veut aller à la réussite directement. Donc il faut lui laisser des opportunités de faire ses pièces avant. C'est bon, tout le monde a saisi l'enjeu? C'est bon? C'est parti. Un exercice, il est un peu moins pur, c'est moins du Joachim Meyer dans le texte, mais c'est mes derniers trucs que j'ai travaillé et j'ai envie de vous le montrer. Donc c'est de l'auteur très tardif par contre. C'est Wilhelm, Falkner, c'est vraiment des auteurs très tardifs, concomitants à Joachim Meyer, donc j'ai envie de travailler ça. Donc le truc c'est qu'on a trouvé un exo qui est vraiment pas mal je trouve. On part sur notre drill de départ, donc je fais gauche-droite sur Yves, et lui de temps en temps, il va faire ce qu'on appelle des accrochages. Accrochage haut. Il insérer une pointe et une poussée un estoc. Oui, c'est pas chez le meilleur. On fait des stocks là pour le dernier exercice, on se fait plaisir. Donc il pousse les stocks. Et là il y a trois façons de se défendre. Mais j'aimerais que vous compreniez les situations qu'on rencontre en assaut. Donc dans la situation pure, c'est-à-dire que là vraiment purement, il pousse ma pointe au visage, il prend le centre, je suis obligé de sortir. Alors là, s'il pousse, il est en force, c'est lui qui va rentrer. Donc moi je dois commencer par sortir la zone en péril. Donc je sors, je suis plus devant la pointe, je viens récupérer son faible avec mon fort, j'insère ma pointe et je la pousse au visage. C'est une mutation, tout simplement. De l'autre côté, ça marche pareil. Donc on est ici, on fait son insertion, donc là je l'ai au visage. Donc première chose, sortir, ramasser son faible avec mon fort et prendre la pointe. Alors oui, la mutation c'est aussi bleu basse, mais on a des cas où il le fait aussi bleu haute, et moi je trouve ça plus facile d'aller aussi bleu haute que de descendre assez flancs. Surtout que Yves, ses flancs sont un peu plus bas que les autres.
Ça, c'était gratuit. Donc l'idée, c'est que dans le drill, il fait juste séparat. Donc dans les situations idéales, voilà, ça c'est vraiment l'idéal où il a, en fait, il a comme aimanté sa pointe sur mon visage. Mais ça se passe jamais comme ça en assaut. En général, on a soit trop peu, soit pas assez. Donc le trop, c'est ça, on tend vers une licorne qu'on a vu ensemble. Donc le problème de la licorne, c'est que là, pour moi, si je vais chercher le fort, je fais ça, je la repasse devant mon visage pour prendre son extérieur. Donc autant vous dire qu'une pointe qui est là et que je vais passer devant mon visage, je vais perdre un œil à la volée avant de réussir à faire ma mutation. Donc il faut que je fasse autre chose. Donc c'est-à-dire que quand j'identifie, quand je sens que son ouverture est trop puissante, qu'il est parti trop, qu'il est fini dans une sorte de licorne, je vais le faire de ce côté-là. Là, c'est pas la peine de travailler sur son faible, il est comme devenu inaccessible son faible. C'est pas la peine d'aller chercher, c'est trop haut pour moi. Donc là, je vais juste faire ça, fermer l'ouverture, et boum, il a travaillé sur sa tête. Ça paraît logique pour tout le monde jusque-là. Okay. Les derniers points possibles et envisageables, c'est quand l'adversaire n'est pas arrivé à mon visage, il est arrivé là. Vous savez, c'est souvent ce qui se passe quand je frappe. En général, les gens dévient leur frappe en parade quand ils ont peur. Ils attaquent, puis ils disent merde, ils ferment un petit peu comme ça. D'accord? Donc là, c'est pareil, je pourrais aller chercher son faible, et c'est moins immédiat. Il y a une autre chose qui existe, c'est une mutation. Ça s'appelle toujours une mutation. C'est chez les auteurs plus tardifs, ils la font comme ça. À mon avis, c'est une interprétation, je le propose. Ils font ça. C'est tout de ninja. Ça va te plaire à Soren. Et donc, ça s'appelle une mutation. Ok. Donc, premier choix, donc on travaille le drill, je vous le rappelle, hein, c'est des parades fermées. Des parades fermées. Je suis fatigué aussi. Droite, de temps en temps, il insère. S'il pousse sa pointe à mon visage avec la masse qui pousse, je sors, je fais la mutation classique traditionnelle que tout le monde connaît. S'il va trop loin, il pousse en haut, là je ne me sens pas menacé, vous ne devez pas avoir le voyant rouge qui s'allume là, normalement c'est bon, il n'y a rien. Je ferme, je reprends l'initiative. Et dernier point, je transforme mon attaque. Voilà, il n'a pas réussi à l'insérer, là tout de suite, moi je glisse et je viens chercher des cibles basses. Donc de l'autre côté, ça donne le glissade, ça donne ça, je suis ici. Il n'a pas réussi à insérer, je viens ici, je rentre dans la faille, je garde la protection, la couverture de l'épée, et sitôt que je suis passé, je prends l'ouverture basse. C'est une proposition, c'est une interprétation de mutation selon des auteurs tardifs. Est-ce que les trois situations sont bien identifiées et claires pour vous? Pour que ça soit juste, il faut que mon partenaire il soit franc du collier. Donc il ne faut pas qu'il y va, bam, ça a dépassé, ok, je rentre. Il y va, j'ai bloqué avant, ok, je fais la mutation nouvelle. Ou il y va, il pousse son stock à mon visage, s'il me touche, tant mieux. Et sinon, j'essaie de placer dans le temps ma mutation classique. C'est bon? Ok, dernier exo, on y va, un petit quart d'heure, après on se fera un peu de sparring. La présentation de Joachim Meyer pour le week-end, il nous reste 20 minutes. Si vous êtes trop fatigué, mangez un peu de brownie et buvez de l'eau. Si les autres, vous êtes partants, on peut faire un peu d'assaut. Moi, j'aimerais bien me prêter au jeu qu'a fait Axel et que j'ai trouvé, j'avais suggéré, qui est emprunté au JJB. Je vais mettre en tenue et j'aimerais bien tourner avec qui veut pendant 1 minute. Donc assez intensif, et j'essaierai de donner un maximum de conseils au terme de cet assaut-là. J'aime beaucoup cette mentalité de se mettre en danger, essayer de voir ce qui passe pas. Donc moi je me tiens à votre disposition pour ça. Si on fait des assauts libres, si vous faites des assauts libres, tant qu'à faire, essayez de mettre en application ce qu'on a vu ce week-end. Et surtout, vous ne vous blessez pas. C'est la fin de la session, il reste 20 minutes. C'est pas la peine d'aller au-delà de vos forces, faites ce que vous pouvez faire maintenant. Donc, je vous remercie de votre attention, vous avez tous bien suivi jusqu'au bout, alors que c'était techniquement un peu difficile et physiquement, quand même, ça recrute pas mal de faire des grands mouvements d'épaule. Et puis, j'espère qu'il y aura une suite sur les stages de Joachim Meyer, parce que je pense qu'il y a grosse matière à travailler. Et voilà, merci pour votre attention, et à une prochaine.